Alléluia. Shalom à tous. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur. Nous sommes là ce soir pour partager la parole de Dieu. Nous sommes là pour que le Seigneur nous enseigne, pour que le Seigneur nous parle au travers de sa parole. Je vais prier le Seigneur pour sa parole. Père, je te bénis, je te rends toute la gloire ce soir. Merci vraiment pour ta fidélité, merci pour ta présence. Merci pour chaque cœur, merci pour chaque famille que tu bénis. Merci pour chaque personne, Seigneur, qui écoute cette parole. Que tu rends son cœur fertile afin que cette parole puisse vraiment produire des fruits agréables dans notre cœur. Et que nous puissions véritablement voir ta gloire, nous puissions voir tes merveilles. Et que Père éternel, la gloire te revienne à toi au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes encore là ce soir pour ce même thème. Nous avons parlé de la reconnaissance. Et nous continuons encore d'en parler parce que il est très important d'être reconnaissant. Et j'ai véritablement expérimenté cela et j'ai vu vraiment ce que la reconnaissance pouvait apporter dans la vie d'une personne. La reconnaissance pouvait ouvrir des portes fermées. Ce que la reconnaissance véritablement envers Dieu, envers le prochain, pouvait apporter vraiment à chacun de nous. Et ce soir, nous sommes toujours encore dans le même livre de Psaume 50. Où nous avons parlé de ce que Dieu reprochait à son peuple. Dieu reprochait deux choses à son peuple, leur religion, leur culte et la méchanceté de leur cœur. Et nous avons vu que dans ce verset-là, Dieu a dit une seule chose, que il ne reprochait pas les sacrifices, mais c'était les porteurs de sacrifices, c'était l'état de notre cœur, la disposition de notre cœur qui était un problème pour Dieu. Et nous allons continuer ce soir. Nous avons aussi parlé dans le livre de la veuve qui a fait son offrande, dans le livre de Luc 21 plutôt, la veuve qui a fait son offrande, qui était accompagnée d'un esprit de sacrifice. Et nous avons vu que cette veuve-là, le Seigneur a dit que les pharisiens avaient donné de leur superflu. Mais cette veuve-là avait donné de son nécessaire, de tout ce qu'elle avait. Et nous avons dit là-bas que cette veuve a apporté avec un esprit de reconnaissance, un esprit de sacrifice. Et elle avait un cœur disposé parce qu'elle savait à qui elle apportait. Elle savait que celui à qui elle donnait, c'était la source intarissable. Et avec le Seigneur, elle pouvait encore avoir plus. Donc le Seigneur a dit, il a apprécié l'offrande de cette veuve-là par rapport aux pharisiens. Et nous voyons aussi dans le livre de 1 Samuel 16, nous voyons lorsque le Seigneur a rejeté le roi Saül et il envoyait Samuel pour aller dans la maison d'Isaïe pour pouvoir vraiment trouver un roi. Et nous avons vu que lorsque le prophète Samuel est arrivé, il a vu le premier fils d'Isaïe, Eliab. Il a vu sa taille et sa forme et il a commencé à dire en son cœur que voici le roi. Il a apprécié selon ses yeux. Il a apprécié selon un homme charnel. Et le Seigneur a repris pour dire que ce n'est pas lui. Bien-aimé, c'est pour t'emmener à comprendre ce soir qui est ton Dieu et comment est-ce que ton Dieu fonctionne et qu'est-ce qui réjouit le cœur de ton Dieu. Dans ce chapitre-là, nous voyons le prophète avec un regard humain qui apprécie selon la taille, qui apprécie selon ce qu'il voit. Et Dieu dit non, que ce n'est pas ce que lui voit. Dieu a une autre appréciation qui n'a rien à voir avec les hommes. Dieu a ce qui réjouit son cœur, qui n'a rien à voir avec ce qui réjouit notre cœur. Et si tu es un enfant de Dieu, tu es un adorateur, un vrai adorateur, la première des choses, c'est d'apprendre à connaître ton Père. C'est d'apprendre à connaître ton Dieu. Parce que si tu le connais, tu sauras comment réjouir son cœur. Dieu était en train d'apprendre à Samuel qu'il ne voit pas comme nous on voit. Il n'apprécie pas comme nous on apprécie. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit l'homme regarde à l'apparence. L'homme regarde à tout ce qui frappe à l'œil. L'homme est attiré par ce qu'il voit.
Mais Dieu lui regarde au cœur. Et nous avons vu que cette cérémonie-là, c'était une cérémonie d'une grande importance. Et Ésaïe a amené tous ses fils, mais il a oublié son dernier fils, qui n'était pas convié à cette cérémonie-là. Et tous ceux qui étaient présents, la Bible dit que notre Dieu a parlé à son prophète pour dire que personne n'était selon le cœur de Dieu. Et Samuel a demandé à Ésaïe, Dieu a refusé tous ceux qui sont ici là. Il n'y a pas encore un autre fils à un père. On rappelle à un père s'il n'a pas encore un autre fils. Donc ça veut dire que David était oublié. David n'était pas apprécié par ses frères. David n'était pas convié à cette cérémonie-là. Mais il était dans son activité. Il était au champ, il était en train de surveiller les brebis. Et c'est là que le papa va se rappeler qu'il a un fils. Et Samuel a dit, on va l'attendre jusqu'à ce qu'il arrive. La Bible dit que lorsque David arrivait, le Seigneur a dit à Samuel de se lever, d'aller le oindre. Regardons le choix de Dieu. C'est pour ça que je te dis que si tu ne connais pas le Dieu que tu pries, tu seras en train de murmurer comme le peuple d'Israël dans le désert. Tu seras en train de te plaindre à tout moment que voilà, j'ai fait ça pour Dieu, je me suis engagé dans telle chose, je ne vois pas la main de Dieu. Bien aimé, si tu ne vois pas la main de Dieu, comme je l'ai dit, si ta vie spirituelle est une vie spirituelle pauvre, tu ne vois pas la prospérité, tu ne vois pas d'avancement dans ta vie spirituelle, c'est parce que quelque part tu ne connais pas ton Dieu que tu adores. Parce que si tu médites ta Bible, si tu médites la parole de Dieu nuit et jour, tu sauras qui est ton Dieu. Et le Seigneur a dit quoi? D'aller oindre David. La seule différence entre David et ses frères, c'était l'état de son cœur. La disposition de son cœur. Les motivations de son cœur. C'est ce qui a touché Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dit à David, l'homme selon mon cœur. Parce qu'il avait en lui les valeurs morales en lui. Et ces valeurs-là étaient le caractère de Dieu. Quelqu'un qui est dans la brousse, mais à cause de son cœur, à cause de ce qu'il était reconnaissant, il avait une communion avec Dieu. C'est lui que l'Esprit allait choisir. Par rapport à tous ceux qui étaient conviés à cette cérémonie-là. Tous ceux qui étaient présents à cette cérémonie-là, ils n'ont pas été choisis. Ils se sont apprêtés, mais ils n'ont pas été choisis. Parce qu'ils ne savent pas comment Dieu choisit. Et quand nous lisons la suite du verset, la Bible dit quoi? David était beau. Il avait des jolis yeux et il avait un beau visage. Il était blond. Mais quand certains vont voir ce verset, ils vont se poser la question, mais Dieu a dit que non, il ne choisit pas selon l'apparence. Pourquoi ils ont décrit la beauté de David à la suite du verset? Bien aimé, je vais te dire que Dieu veut, par ce verset-là, t'enseigner que tellement que David avait une beauté intérieure, cela se manifestait par son physique. Lorsque tu as un esprit de reconnaissance, lorsque tu as un cœur pur, lorsque tu cherches chaque jour la sanctification de ton cœur, ta beauté extérieure là, les actions que tu poses là, sont compatibles à l'état de ton cœur. Mais quand tu vois que c'est la beauté extérieure seulement que les hommes apprécient, et que malgré tout ce que tu fais, tu ne vois pas la main de Dieu, c'est parce que tu es limité à la beauté extérieure. Or Dieu, il voit la beauté intérieure, l'état de ton cœur, les dispositions de ton cœur. Dieu n'apprécie pas comme l'homme apprécie. Nous avons vu Absalom, le fils de David. La Bible dit qu'il n'y avait pas quelqu'un qui était plus joli. Mais qu'est-ce qu'Absalom a posé comme action? Nous avons vu Saül. Donc il y a des beautés selon l'homme. Saül était le roi choisi dans la chair. Mais David était le roi choisi selon Dieu. Dieu a fait le choix de David à cause de l'état de son cœur. Dieu a aimé David à cause de l'état de son cœur. Et cela se ressentait sur sa beauté extérieure. Voilà pourquoi la Bible a décrit sa beauté. La Bible dit quoi? Moïse était divinement beau. Et si tu ne connais pas comment ton Dieu, qui est ton Dieu, si tu ne le connais pas,
tu vas passer à côté de ta vie spirituelle et tu seras toujours en train de murmurer, tu seras toujours en train de bouder, en train de te plaindre. Et tu ne pourras pas voir la main, tu ne pourras pas voir la bénédiction de Dieu. Il est très très important aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, si nos offrandes, nos actions, nos louanges ne sont pas accompagnées d'un esprit de reconnaissance, d'un esprit de gratitude, si nous n'avons pas confiance en notre Dieu, nos louanges, nos adorations seront qualifiées comme des rituels. Et nous ne pouvons pas apprécier. Dieu ne peut pas se réjouir lorsque nous sommes en sa présence. Dieu ne peut pas aimer ce culte-là que nous lui rendons. Nous partons honorer Dieu, mais avec un cœur absent, avec un cœur non régénéré, avec un cœur qui n'est pas reconnaissant. Avec un cœur qui est rempli d'ingratitude. Bien aimé, si une personne n'arrive même pas à voir, à reconnaître qu'un être humain semblable qui est à côté de lui, lui a fait du bien, il n'a pas été reconnaissant, comment il peut être reconnaissant pour un Dieu qui ne voit pas? On ne sait pas cultiver cette reconnaissance-là en nous. Nous avons vu dans le livre de Osée 4, verset 6, dit, mon peuple souffre parce qu'il lui manque la connaissance. Si nous n'avons pas la connaissance là, nous ne pouvons pas marcher comme Dieu veut. La Bible dit que dans le livre de Psaume 50, Dieu dit il n'a pas faim. Il n'a pas faim de quoi? De nos rituels. Dieu est fatigué de nos cultes. Dieu est fatigué de nos adorations. Dieu est fatigué. Il n'a plus faim, il n'a plus soif. Ça devient des rituels. C'est des superflus. Il n'y a pas un esprit de sacrifice qui accompagne. Il n'y a pas un esprit de reconnaissance qui accompagne. Il n'y a pas un esprit de gratitude qui accompagne nos cultes. Nous partons tout juste à l'église. Parce que, soit pour certains c'est une obligation, pour certains c'est devenu comme une coutume, pour certains c'est un rituel. Il faut qu'il se retrouve à l'église, c'est ça. Mais il est dans la présence de Dieu et il ressort tel qu'il est venu. Parce qu'il n'a pas conscience. Parce qu'il ne sait pas qui il va adorer. Il ne sait même pas mais quel est le Dieu qu'il prie. Est-ce que tu connais la valeur? Tu connais ton Dieu que tu pries? Voilà pourquoi tu rentres dans la maison de Dieu et tu retournes tel que tu es parti. Il est très important de voir la disposition de ton cœur. Il est très important de revoir, de régénérer ton cœur. Apprendre à aimer Dieu. Apprendre à passer le temps dans la présence de Dieu. Apprendre à t'attacher aux choses spirituelles. N'adore pas Dieu du bout de tes lèvres. N'aime pas Dieu du bout de tes lèvres. Il est très très important que nous revoyions nos cultes. Il est très important que nous revoyions nos adorations. Il est très important que nous revoyions nos louanges. Bien aimé, quand tu apportes une offrande à Dieu, c'est parce que ton cœur est débordé de reconnaissance. L'offrande symbolise ta reconnaissance à Dieu. C'est un cadeau, ça symbolise que tellement que je suis reconnaissante, tellement que je suis reconnaissant, je vais prendre un cadeau pour aller donner à cette personne. Donc ton offrande symbolise, bien aimé, mais quand ton cœur n'est pas reconnaissant, ton offrande symbolise quoi? Ton ingratitude. Et ça se voit à ton offrande. Ton ingratitude se voit à travers ton offrande parce que tu symbolises ton ingratitude à travers ton offrande, à travers tes louanges, à travers ton adoration. Parce que si on t'oblige, on te supplie pour que tu puisses adorer Dieu, ça démontre que tu ne sais même pas même qui tu allais prier. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont liées à ces rituels-là. Beaucoup de chrétiens se sont attachés à ces rituels-là. Ils ne cherchent plus Dieu en esprit, en vérité.
Ils pensent trouver Dieu dans ses rituels. Bien-aimé, Dieu, tu ne peux pas le trouver dans ses rituels.